Il est 7h50. On a un peu de temps, messieurs. Ça va bien? Monsieur Brunet-Neumann. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va traiter deux sujets. Très vite, un premier sujet. Vous avez vu que Nicolas Sarkozy, apparemment ça a été confirmé, est parti lundi en plein Nini à Abu Dhabi pour donner une conférence. Doit-il arrêter ses conférences? Mais enfin, bien sûr que non. Bon. C'est polémique. Non, mais c'est une polémique stupide. Il faut dans ce pays qu'on soit agent public, fonctionnaire, avocat ou prof quand on est un ancien président et vive de l'argent des contribuables. Il fait des conférences, il est grassement payé. Eh bien, ça honore la France que des pays étrangers comme ça reçoivent des anciens présidents. Alors, bien sûr, dans le calendrier. Le problème, c'est qu'il est souvent dans la péninsule arabique. Il est dans la péninsule. Si le monde arabe aime écouter les avis de Nicolas Sarkozy, c'est formidable. Mais on devrait s'en réjouir, Jean-Jacques. On devrait s'en réjouir. Est-ce que ça vous a coûté de l'argent? Moi, j'avoue que j'ai une grande faiblesse, c'est que j'écoute et je crois tout ce que dit Nicolas Sarkozy. J'avais cru comprendre qu'il revenait à la tête de l'UMP par devoir, parce que c'était un travail à plein temps, qu'il fallait remettre sa famille politique sur le droit chemin. Et donc je découvre qu'en fait, si le cumul des mandats a été supprimé, le cumul des travails, lui, continue. Voilà. La suppression du cumul des mandats. Je suis, j'avoue, un peu étonné. Voilà. Bon. Parlons de la Grèce, puisque Alexis Tsipras était hier avec François Hollande. Est-ce que nous devons effacer la dette grecque? Ils sont assez roublards quand même, ces Grecs, et Tsipras en particulier. Franchement, le contribuable espagnol, italien, allemand, français a payé chaque contribuable des dizaines de milliards d'euros, n'est-ce pas, pour aider les Grecs. C'est normal. Maintenant, les Grecs ont pris l'argent, ils ont empoché l'argent, et ils élisent de façon assez curieuse et paradoxale d'ailleurs, un candidat d'extrême gauche, alors que leur Premier ministre était en train d'amener la Grèce sur la voie de la croissance, puisque cette année, la Grèce connaîtra une croissance. Bon. Et puis, que dit aujourd'hui le Premier ministre, les mains dans les poches? Il dit non pas effacer la Grèce, mes amis européens, il dit rééchelonnons. Alors oui, bien sûr. François Hollande est prudent, plus prudent que lui. Je rappelle qu'en Grèce, il y a toujours 12 000 armateurs qui ne sont soumis à aucun impôt sur le revenu, et que on vient nous demander, nous Français, franchement, à qui les Grecs doivent 600 euros, plus de 600 euros par Français, on vient nous demander de consentir un nouvel effort. Alors c'est gentil, on va le faire, bien sûr. On va le faire parce que les Grecs ne paieront jamais la dette, soyez rassurés. On va le faire. Enfin, c'est un peu roublard. Eric, est-ce que je peux vous demander un petit service? Est-ce que pour une fois, vous pourriez arrêter de dire les Grecs, comme si le peuple grec était responsable? Arrêtez de dire ça. Le peuple grec a eu plusieurs fois la possibilité de se serrer la ceinture, et notamment en 2009. Soyez raisonnable. C'est la cigale et la fourmi. Le peuple grec a eu un comportement de cigale. Voilà. Bon, Eric, arrêtez, je répète, de dire le peuple grec. Dites les responsables politiques grecs, dites la droite grecque, la gauche grecque, mais arrêtez de dire les Grecs, parce qu'on leur a jamais demandé autant d'efforts. À aucun peuple on a demandé aucun effort. Donc arrêtez de dire ça. Premier point. Deuxième point, il faut quand même dire que ce qu'on est en train de vivre ressemble à une pièce de théâtre. C'est du Molière, c'est du Marivaux, c'est ce que vous voulez. C'est de la politique en tout cas. Pourquoi? Parce que ça vous a pas échappé que le ton d'Alexis Tsipras a changé entre ce qu'il a dit pendant la campagne et ce qu'il vient dire à Rome ou à Paris hier. Comme Hollande, c'est comme Hollande. Le texte a sacré. Il a fait du Mélenchon pour se faire élire. Il a fait du Mélenchon et maintenant il se hollandise. Attendez, ils sont tous pareils. Et la question que vous devriez et la question qu'on devrait se poser ce matin, pardon d'être un peu à contre-courant, c'est pas est-ce que la France peut aider la Grèce, c'est ce que la Grèce pourrait par hasard aider la France, parce que peut-être que les idées que porte Alexis Tsipras vont peut-être rendre un sacré service à François Hollande. François Hollande, il veut se poser en une sorte d'intermédiaire entre Tsipras et Merkel. Et peut-être que si les idées de Tsipras avancent un peu, si on dessert un peu l'étau de l'austérité de cette fameuse troïka, mais peut-être que par hasard, ça peut servir les intérêts de la France. Donc les vôtres, Eric, parce que on est français, donc ça nous intéresse. Rigueur avec les Grecs. Ces gens n'ont pas été sérieux. Il faut le dire et le répéter. En 2009... Mais c'est quoi cette idée que Eric veut que les gens meurent guéris? Si vous croyez dans le suffrage universel, vous ne pouvez que dire aux Grecs, vous n'avez pas été sérieux. En 2009, Karamanlis, le Premier ministre... Attendez, leur dit, mesdames, messieurs, nous avons une crise majeure face à nous. Toute sa campagne en 2009 va être sur cette crise. Les Grecs savaient. Ils savaient qu'ils allaient s'en prendre vraiment plein le visage. Bon, ils ont fait
fait un autre choix. Ils ont voté et élu Monsieur Papandréou, un socialiste qui leur a dit, attendez les amis, tout va bien, je vais augmenter les salaires, laissez-moi terminer. Je vais augmenter les salaires, je vais augmenter les salaires, augmenter les pensions et diminuer le prix des transports publics. Et puis quelques mois après, la Grèce s'est effondrée. Il y a une responsabilité du peuple grec, que vous le vouliez ou non. Et que maintenant ils élisent Tsipras, c'est trop facile. Eric pense toujours que les peuples votent mal quand ils ne votent pas comme ça l'intéresse. Non, ce qui se passe en vérité, c'est que la dette grecque, elle a déjà été rééchelonnée. Vous savez que les Grecs payent quasiment pas d'intérêt jusqu'en 2022, que leur dette va jusqu'en 2050, que le rééchelonnement, ça voudrait dire peut-être aller jusqu'en 2100. Mais à la limite, peu importe. Ils ne recouvrent pas l'impôt. Ce qui est intéressant, Eric, c'est qu'un jour les Grecs puissent rembourser. Et donc il faut mettre ce pays dans l'état, dans la situation d'être capable de rembourser. Pas de les étrangler, ça ne sert plus à rien. Merci, 7h57. Merci. Henri Emmanuelli, tiens. Intéressant de l'entendre sur le sujet, sur d'autres. Henri Emmanuelli, notre invité, tout à l'heure, 7h57.